Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen, saison 6. Il y a quelque chose que j'ai fait très souvent en 2025, que j'ai vraiment appris à découvrir, et je m'y suis mis sérieusement, c'est le bissap et le tiramisu. Donc, j'avais très envie de mixer les deux. Je sais que les gens qui parlent de tiramisu, souvent, pensent et veulent que ça reste cette version-là. Une version clairement avec des biscuits, du café, du mascarpone, des œufs, du sucre et basta. Mais, étant donné que j'ai la passion du bissap en ce moment, j'avais envie de faire une recette au bissap. Donc voici tiramisu en deux versions. Allez, pas plus de blabla, tout de suite la liste des ingrédients et on se revoit après. Je crois que je vais goûter celui-là, je ne l'ai pas encore goûté, mais ça a l'air très très bon. Deux versions du tiramisu dans ma kitchen, bah évidemment, il fallait que je tente avec le bissap, comme je vous expliquais dans l'intro, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, mais avant ça, il fallait que je fasse une version originale du tiramisu quand même. Donc, on va clarifier nos œufs, les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre, ok. On rajoute un peu de sucre et on va blanchir nos œufs avec. Pas besoin d'aller trop loin, moi je rajoute un petit peu de vanille, un petit peu de poudre de vanille et bien sûr du mascarpone. Là, j'aurais pu en mettre plus. Bon, bref. On foisonne ça avec notre fouet électrique. Si vous êtes courageux, vous pouvez le faire à la main. Là, en l'occurrence, je me suis servi de l'électricité. Et encore une fois, avec mon robot. Je prends mes blancs, je les bats. Quand ils commencent à mousser un peu, je rajoute un tout petit peu de sucre glace. Et ensuite, quand ils sont bien serrés, je les mets de côté. Maintenant, délicatement, on va intégrer nos œufs battus avec le mascarpone dans la moitié de nos blancs d'œufs. Comme vous voyez, voilà, un mouvement circulaire qui part du fond jusqu'à la surface. On tourne, un peu comme la mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, c'est juste un peu fastidieux, mais qu'est-ce que c'est bon. Ok, on s'attaque au montage, donc on prend nos biscuits à la cuillère, notre café, notre bissap, je vous invite à aller voir la recette. Et là, je suis parti sur des versions individuelles, donc j'ai pris mes ramequins, j'ai cassé les biscuits de manière à ce qu'ils rentrent dedans, vous voyez. Vous inquiétez pas, les petits bouts, je vais m'en servir pour des versions un peu moins jolies. Donc, une première couche de crème, on trempe rapidement nos biscuits dans le café et on reproduit la même chose, couche par couche. Là, je fais deux couches parce que mes ramequins sont pas très gros. Donc, biscuits rapidement dans le café. Faut pas qu'ils soient trop imbibés non plus. Et on finalise avec notre crème. J'ai tellement envie de taper dedans. Et notre petite poudre de cacao amer. Voilà. Alors, je sais que certains aiment le faire juste en sortant du frigo. Moi, j'aime bien le faire un peu avant et en remettre une couche après. Maintenant, je m'attaque à ma version bissap. Bah, c'est exactement la même chose, sauf que je le trempe dans le bissap. Voilà. Donc, première couche, crème, hop, biscuit rapidement imbibé et recrème. Et tout ça, ça part au frais. Eh oui, j'avais dit framboise. Donc, voici une petite couche de framboise. Vous pouvez en mettre à l'intérieur aussi. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est rajouter du cacao sur les étapes intermédiaires. Des fois juste pour le marquage, pour le visuel, et puis un peu pour le goût. Et vous pouvez mettre une goutte d'alcool aussi dans votre café. Maintenant, j'avais envie d'aller jusqu'au bout avec l'hibiscus et avec le bissap. Donc j'ai séparé les feuilles d'hibiscus de la menthe, je les ai fait déshydrater au four et maintenant je les réduis en poudre. Ouais, en poudre pour remplacer le cacao à la surface. Donc je mets un peu de cassonade, je remixe ça et ça va me donner une super poudre que je vais tamiser bien sûr, histoire de vraiment avoir la sensation d'un truc très léger. Et maintenant, je vais saupoudrer ce magnifique tiramisu qui sort du frigo. Franchement, c'est joli. Ça rajoute un petit twist qui est marrant et qui est original. J'avais jamais vu ça ailleurs, donc j'avais envie d'essayer. La version originale, comme vous voyez, avec les strates de cacao à l'intérieur. Et ma version framboise bissap. On dirait un prénom. Bonsoir, moi c'est framboise bissap. Bon, allez vas-y on y va. Direct on l'entame.
Jolie couleur. C'est bon. Bon la famille, comme vous avez vu, c'est trop simple et très très facile. Et je peux vous dire qu'elle est excessivement satisfaisante, c'est tellement bon. Je pensais qu'on sentirait plus l'acidité du bissap, mais en fait, c'est surtout les framboises qui prennent le dessus. Mais c'est très bon, hein, punaise. Et voilà la famille. Tiramisu en deux façons, classique et version bissap framboise. On commence l'année en beauté. Allez, à très bientôt la famille, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et on se revoit très bientôt pour la suite des événements et pour d'autres recettes, des dingueries, vous inquiétez pas, il y a plein de choses là-dedans. Pour l'instant, on va finir ce petit dessert. Je vous embrasse la famille, à très bientôt. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la recette de ces deux versions du tiramisu. Eh oui, franchement, j'adore la version originale. La version au bissap est très intéressante. Mais l'original est tellement bonne. À vous de voir, dites-moi en commentaire quelle est la version qui vous intéresse le plus. Et surtout, n'hésitez pas à la faire parce que ça déchire.